Ouais, puni. Après, on aurait pu espérer en seconde période. Je crois qu'on peut garder le positif par rapport à ça. Mais c'est vrai que techniquement, physiquement, dans l'intensité, les Lyonnais n'ont pas existé. Je l'avais dit en début de match, ça allait être compliqué, surtout quand on joue à 5 et quand on n'a pas l'ambition d'aller marquer un but au départ. Contre des joueurs comme Messi, Suarez, ça pardonne pas. Je crois qu'il faut beaucoup plus de volonté, beaucoup plus d'intensité. Et je crois que Lyon comptait sur Fekir et Depay. Et Fekir et Depay ont été inexistants. Donc quand vous avez deux joueurs de classe internationale qui réussissent pas leur match, c'est compliqué de gagner. Voilà. Et puis on a bien senti de toute manière que le Barça était supérieur dans tous les domaines, tous les registres, Nabil Djellit. Ils n'ont pas tremblé. Alors c'est vrai qu'ils ont eu aussi cette décision favorable qui est un fait de match. Mais ensuite, effectivement, on ne reviendra pas sur. Il n'y aura pas de polémique autour de ce pénalty puisqu'ils ont tellement dominé les débats que je pense que des matchs comme ça, ils en ont gagné un paquet. Et puis évidemment, il y a Lionel Messi, parce que Lionel Messi, c'est quand même 2 buts, 2 passes décisives. Ce soir, il a excellé encore une fois. Il n'y a rien à ajouter. Il n'y a pas eu de match. Moi, je suis déçu. Je suis déçu par l'OL quand même ce soir. Mais perdre avec la manière. J'ai pas eu d'émotion. J'ai pas ressenti d'émotion. Il y a eu un petit espoir à un moment avec le but de Touzard, mais c'est pas allé bien loin. Et en plus, c'était pas un très grand Barça pour vous, Grégory Schneider, ce soir. Voilà, moi, si on fait le bilan de la soirée qu'on vient de vivre, j'aurais quand même du mal à faire la part du Barça et de celle de Messi. Enfin, c'est Messi qui gagne ce match. Il y a 2 passes D, il y a 2 buts. Quand à un moment donné, les Lyonnais reviennent, c'est lui qui tout seul en 3 coups de cuillère à peau qui règle le problème. C'est quand même un match qui lui a appartenu plus qu'il a appartenu au Barça. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas vu forcément un très très grand Barça, on a effectivement vu un très très grand Messi, mais c'est différent. C'est pas la puissance collective d'une équipe qui s'est exprimée. C'est pas alors évidemment oui, c'est pas mal, mais les actions c'est Messi. Les buts c'est Messi, les 3 derniers buts c'est Messi. Oui, aujourd'hui oui, les 3 derniers buts c'est lunaire quand même. Enfin, ce qui réussit sur ces 3 actions là, c'est invraisemblable. Avec une équipe de Lyon qui était moins compacte et qui essayait de revenir dans la partie, donc qui s'est découverte et qui a offert des espaces. Est-ce que l'erreur, finalement, Giroud, ce ne sont pas les choix tactiques de Bruno Genesio en première mi-temps avec cette défense à 5 qui fait qu'en première période, en effet, Lyon n'a pas existé? La question qu'il faut se demander, c'est s'ils avaient joué par exemple en 4-3-3, est-ce que ça aurait mieux été? Voilà. Mais bon, c'est le problème des équipes actuelles, qui n'était pas celui jadis, quand j'étais au feu, qui n'existait pas. On prétend que les joueurs peuvent s'adapter et jouer dans des dispositifs différents, d'une minute à l'autre dans un match, ou d'un match à l'autre. Alors que moi, j'ai joué 20 ans avec la même organisation. Le 4-3-3. Les joueurs la possèdent complètement. Là, quand on était à 3-1, et qu'il a fait rentrer et tout, on a ouvert complètement. Il n'y avait plus de jeu défensif. Il y a les 2 derniers buts, c'est les buts cadeaux. Vous me direz que si on regardait les 20 dernières minutes de Lyon depuis le début de l'année, il doit y avoir 50 buts. Enfin, c'est incroyable. C'était Messi. D'accord, il a été bon, etc. Mais il a promené 2 joueurs qui étaient démotivés, esselés. Voilà. Alors, là, à ce moment-là, le match est fini de toute façon. Avant, c'est la supériorité de... Alors, est-ce qu'on doit dire que c'est une mauvaise... La question, s'il en avait joué autrement, je ne suis pas sûr qu'on aurait gagné. Alors, c'est toujours facile, évidemment, d'en parler après, mais est-ce qu'elle est pour Genesio, celle-là, Jean-François Pérez, cette défaite? Non, parce que c'était difficile de faire autrement vu le contexte. Pour moi, c'est plus les joueurs qui devaient hisser Lyon à un niveau supérieur qui ont été décevants ce soir. Tous, le fait... alors, il y a quand même eu pas mal de choses. Il y a eu la blessure de Lopez qui a quand même obligé à un changement et enlevé un gardien qui avait plutôt les gants chauds depuis le début du match. Marcelo qui était incertain et on a compris pourquoi, parce qu'il a traîné vraiment 4 wagons derrière lui tout le match. Il a été un vrai boulet pour son équipe. C'est 3 wagons d'habitude quand même. Donc plus 1, ça fait 4. Et puis il y avait ceux devant qui étaient quand même censés créer quelque chose et mettre en danger une défense de Barcelone que je n'ai pas trouvé aussi géniale que ça, qu'on aurait pu mettre davantage à 2-1, un petit peu plus sur le feu. Évidemment, Memphis Depay qui a été pour moi le gros flop de la soirée. Bah oui, non, mais là, qui se taise à jamais, parce que c'est vrai qu'on rappelle que Memphis Depay s'annonce dans les plus grands clubs européens. Alors, il y a des qualités énormes. La marche est encore très haute. Mais là, ça ne plaide pas en sa faveur, ce qui s'est passé ce soir. Et David Fekir, qui, hélas, n'a pas été à la hauteur de ce qu'on espérait.